വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jambo yenu dada. Jambo sana. Tutaweza kupata jina yenu na fuashi mnekalaka? Jina yangu niko Emily. Nunekala kululu woshi. Bandugu na badada, tunakuwa kutemwanye pafuashi ya dada yetu. Dada yetu Emily anasema alikuwa na mambo moya ilikuwa inamuderange. C'est-à-dire alikuwa na développer sa trouble mental, alikuwa na semea, alikuwa na ilifanyia ma besoin. Et puis alikuwa na ma difficulté ya respiration. Kopitalo barienda lakini abakupate na solution. Vendredi mu présence ya Mungu, mama yake alishimama pafuashi yake, alikrie fils de David, na mtumishi wa Mungu akamuuliza mambo ilikuwa ni ya mtoto wake. Mtumishi wa Mungu alimwombea vendredi. Dada yetu anasema wakati alirudia kunyumba, bile bitu byote alikuwa na experimenté tena, ajisemeye, ashina ma difficulté ya respiration na ma besoin ashifanye tena vile anaanza kufanya avant. Ndio maana unashuhudia ukubwa wa Mungu, jua bile Mungu anamtendea. Nous acclamons le Seigneur. Et Jésus soit loué, acclame très bien, reçoit la grâce. Que Dieu soit loué. Oui. Jambo yenu dada. Jambo sana. Tuweza kupata jina yenu anafuasi mnekana jina mtoto wenu? Jina yangu ni Kulidia Kasongo, mimi nekala Golf Malela, jina bebe wangu ni Lumière Senga. Dada yetu alisema atuomba kwa communication bamseme pafuasi yake. Okay. Mtoto huyu alikuwa na problem moya, alikuwa na lukula malaria na fièvre typhoïde. Pale bana remarke banampeleka kwa hospitalo, lakini kwa hospitalo kule banakuwa kushangaa sema kunakuwa problème inajidevelope, ashikwanze tena kutembea bien. Sasa pale bana remarke ile mambo, bakamwita pasteur ku telefone. Pasteur akamwombea mtoto mu hospitalo. Njo bali décider banatoka naye mu hospitalo, banakuwa naye mu présence ya Mungu mercredi. Mercredi le balifika mu présence ya Mungu, mtumishi wa Mungu alimwombea mtoto yake, anasema depuis pale mtumishi wa Mungu alimwombea mtoto wake anashikia bien. Njo bana banashuhudia ukubwa wa Mungu. Nous acclamons Jésus. Si tu es malade, reçois la grâce au nom de Jésus. Anasema ile ushuda aishe pale juu kunyumba nako balikuwa na experimente masikle ya magonjwa, balikuwa na kombozana, ilikuwa kuanzia kwa baba mama na batoto bote balikuwa na lukula beko na changer. Anasema wakati balimwombea mtoto wake huyu,
na ile magonjwa yote ilikuwa kunyumba aina kotena, ndio maana nashuhudia mkubwa wa Mungu. Nous acclamons le roi de gloire. Ushuda ya pili ya dada yetu anasema alikuwa dimanche mu presence ya Mungu, mtumishi wa Mungu aliletaka profesi ya kusema kuku dada moya nani miaka yake iko na varie entre 35 na 40 ans. Ule dada eko na problème ya menstruation, ashende kumwezi bien, ye alikuwa kukonfirme ile profesi. Anasema alifanya miezi 6, anaanza kushikia paka masinyi sasa anafia kwenda kumwezi, lakini ashikwanze kwenda kumwezi. Me wakati mtumishi wa Mungu alimwombea ile dimanche, mardi kunyumba pala alirudia, anaona maregle, il fait 4 jours, anakuwa kushuhudia mkubwa wa Mungu bia vile Mungu anamtendea. Nous acclamons le roi de gloire. Merci Jésus. Que Dieu soit loué. Ushuda ya dada yetu ya tatu anasema ni concernant makazi yake ile anafanyaka. Anasema siku moya mu presence ya Mungu alimoneshaka mtumishi wa Mungu asema, papa mimi napenda nianze kutumika ako na onction ya mama pasteur mama Joel. Mtumishi wa Mungu akamuonesha, kama uko na imani weka mkono yako kungambo ya biro, tandre mkono yako kungambo ya biro, na alifanya vile mtumishi wa Mungu alimoneshaka. Jua nini kungambo ya biro? C'est parce que ce jour-là au bureau, maman pasteur était là. Wow, continue mon frère. Akatande mkono ngambo ya biro, mule mama pasteur alikuwa shakuikala. Anasema wakati aliweka mkono vile akamanifeste, na anasema pala alienda wakati anaanza ile business yake alikuwa na mifuko 2 bule ya mabilato ile alikuwa anaojisha. Me anasema Mungu alimsaidia wakati kiloko anaona ke ile masaki ya nani ya mabilato alikuwa anaojisha isha kufika 30 sac. Wow, wow, wow. Acclame très bien le Seigneur et reçois la grâce. Wow. Jésus est Seigneur. Oui, mon frère. Sans compter, mpaka mwile kapitali acha kujia mona mpango. Jua mwana kuna sudia mkubwa wa Mungu. Jésus est Seigneur. Reçois la grâce. Wow. Que Dieu soit loué. Bonjour mon frère. Bonjour. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît. Je réponds au nom de Bondis Mayuke, je réside au quartier sur Météo 2 sur l'avenue Nana Banza. Frère Bondis, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire à Dieu, le Dieu de mes parents spirituels, parce que il y a de cela 2 ans, j'avais un problème dans ma vie spirituelle, dans ma vie de prière. J'avais fait au moins 2 ans sans pour autant bien prier. Dans ma vie de prière, j'ai prié tout en forçant le tout. Donc, cela avait affecté toute ma vie, mes études, tout ça. Et le lundi passé, pendant les 10 jours de prière, j'avais écrit à l'homme de Dieu, lui exposant mon problème. Il m'avait répondu en me disant que j'aille m'inscrire aux enseignements sur la délivrance. Alors je lui ai répondu en lui disant que j'avais déjà entamé avec ces enseignements, j'étais en 5e. Alors il a juste vu mon message, c'était un mercredi. Il a vu mon message, il n'a pas répondu. Alors je ne sais pas ce qui s'était passé. Après qu'il n'ait vu le message, le même mercredi, parce qu'avant, quand je priais, je sentais, même quand je pouvais marcher pendant la journée, je sentais que j'avais la vie de prière en moi. Je pouvais prier. Alors, depuis le mercredi, après qu'il n'ait vu juste le message, il n'avait rien dit. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris très bien et je ne force rien. C'est pourquoi je rends gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Et Dieu soit loué. Alléluia. Il a envoyé le message sur WhatsApp. Il a vu que j'ai lu. Et Dieu a agi. Alléluia. Quand vous envoyez le message, vous n'avez pas besoin d'attendre ma réponse. Parce que souvent, les messages, c'est « Pasteur, aidez-moi. Pasteur, voici, j'ai tel problème. Que la miséricorde de Dieu
soit sur moi, aidez-moi. Ma manière d'aider, c'est de prier Dieu, n'est-ce pas? Hein? Donc tu n'as pas besoin que je te réponde pour savoir que je t'ai aidé ou pas. Si le Seigneur me donne un texte, un verset biblique, une parole à te dire, je te dis. S'il ne me donne pas, je ne dis rien, mais tu verras que j'ai lu. Gloire au Seigneur. Certaines personnes, malheureusement, quand ils voient que j'ai lu et que je n'ai pas répondu, ils réagissent. Pasteur, tu ne dis rien? Gloire au Seigneur. Quelqu'un m'a écrit hier, la personne a vu que j'ai lu et je n'ai pas répondu. La personne a écrit, comme ça, il y a sabotage. Gloire au Seigneur. Wow. Ayons foi en Dieu. Dis à celui à côté de toi et ayons foi en Dieu. Wow. Nous acclamons le Seigneur pour le miracle. Oui, mon frère. Mon deuxième témoignage, c'est par rapport à mes études, sur base de mon intelligence. J'avais un problème quant à la rétention de cours et la compréhension de cours. Ce fut un mercredi, j'étais dans la présence de Dieu, j'avais exposé les problèmes à l'homme de Dieu par un rêve que j'avais fait. J'étais en train de confondre les petits avec le grand. Alors l'homme de Dieu avait prié pour moi et sur le bout de papier qui m'avait été donné, c'était écrit « Tu es intelligent et tu comprends tout ». On m'avait donné aussi 2 passages bibliques à confesser. C'était 2 Timothée 2,7 et Job 32,8. Les 2 passages qu'on m'avait donnés, c'était pour moi comme un remède. Donc chaque jour, une fois l'homme de Dieu avait dit, lui, chaque fois à 12 heures, il confesse le psaume 12. Et moi aussi, j'avais fait de mon mieux chaque fois. Non, le psaume 23. Le psaume 23. Chaque jour, à 12h30, il y avait un réveil qui sonnait. Et quand le réveil sonnait, c'était écrit confession biblique. Donc je confessais les deux passages chaque jour. Au début, ça n'allait pas, mais après un temps, je me suis rendu compte que je commence à comprendre le cours parce que moi, j'ai massé toujours devant. Et quand on explique, avant, on pouvait expliquer, mais après, quand on pose des questions, je me rends compte que je n'avais rien retenu de tout ce qu'on avait expliqué. Mais il y a de cela 2 semaines, j'ai remarqué que quand on explique et on pose les questions, j'y réponds facilement. Et quand je rentre à la maison, Dieu m'a donné aussi la force de lire, parce que je ne lisais même plus. Je lis et quand je lis, c'est comme qui dirait, on est en train de m'expliquer ce qui se passait dans l'auditoire et je comprends tout et je n'ai plus de problème. Je suis très intelligent, c'est pourquoi je rends gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. La confession de la parole de Dieu, elle est très, très importante. Gloire au Seigneur. Il faut toujours confesser la parole de Dieu sur ta vie. Quelle que soit la situation, confesse la parole de Dieu. Mets ça même dans ton téléphone, que ton téléphone commence à te rappeler. Utilisez votre téléphone pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Hein? Oui, tu mets ton téléphone à telle heure, il me rappelle. Dès qu'il sonne, tu regardes, il te dit tel verset. Tu le confesses sur ta vie. Gloire au Seigneur. Comme on vous dit, moi-même, je suis un homme de Dieu, mais je dépends totalement de la parole de Dieu. Quand ça sonne, je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire au Seigneur. Ainsi de suite. Voilà. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. Je réponds au nom de Cynthia Kela, j'habite le Golfe Météo 1. Sœur Cynthia, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire au Dieu de mes parents spirituels pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma santé. J'ai 2 témoignages pour la journée d'aujourd'hui. Mon premier témoignage, c'est que j'ai souffert des infections pendant un bon bout de temps et ces infections avaient affecté aussi mes menstrues qui pouvaient faire 1 semaine à 2 semaines et ça me dérangeait vraiment, je priais pour ça. Et l'année passée, papa, une fois dans le culte, papa a donné une prophétie qui disait qu'il y avait une sœur qui souffrait des infections. Malgré les produits, ça n'allait toujours pas. J'étais venue pour confirmer la prophétie. Papa a prié pour moi. Juste après la prière de papa, tout va bien, j'ai plus d'infections, mes menstrues sont normales et je rends gloire à Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur et Dieu soit loué pour la guérison.
Acclame très bien Jésus et reçois la grâce. Wow. Oui. Mon deuxième témoignage, c'est que je n'arrivais pas à supporter la présence de papa. Une fois qu'il est dans mon quartier ou s'il est près de moi, j'ai peur, j'ai tremblé. Des fois, je n'arrivais même pas à parler. Et ça m'avait vraiment affectée. L'année passée, c'était pendant la prière de fin d'année. J'étais assise quelque part là-bas et papa priait pour un frère qui était derrière moi. Où j'étais en train de prier, je ne pouvais plus bouger. Je ne sentais même plus la sensibilité de ma langue. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai eu la force et le courage, j'ai exposé le cas à papa. Papa a prié pour moi et depuis ces jours-là, tout va bien. Et juste après la prière de papa, il m'a demandé s'il allait me parler. J'ai accepté, il m'a dit que cette année 2021, je n'aurai que de bonnes nouvelles, que mon étoile va briller, j'irai loin. Il avait déclaré des bonnes paroles sur moi, sur ma vie. Et juste après, quand papa avait déclaré ces paroles sur ma vie, bon, j'avais des douleurs avant dans les bas-ventres, mais moi je pensais que c'était normal, peut-être dû à mes menstrues. Mais juste quand papa avait déclaré ces paroles sur ma vie, on dirait qu'il avait réveillé des histoires en moi que moi-même je ne savais pas. J'avais commencé à avoir des douleurs au bas-ventre, ça me dérangeait vraiment au point où ça bloquait même ma jambe. J'ai dit ça à ma mère, nous sommes partis à l'hôpital pour la première fois, on a fait des examens, on a dit que tout était normal, que j'étais en train de devenir femme, que mon corps s'est développé, mais on m'a donné des calmants, la douleur persistait toujours, je n'arrivais plus à manger, à bouger, j'avais tellement mal, des douleurs inexplicables. Et c'était, après ça, j'étais en train de suivre les enseignements des délivrances, c'était un certain mardi 26 2021, c'était le jour de la confession, de la repentance plutôt. J'étais normale, je n'avais pas malgré que j'avais des douleurs, c'était pas vraiment trop grave, j'étais quand même normale. Je me suis repentie. Juste après la repentance, je suis rentrée me réasseoir sur la chaise. L'effet de me réasseoir, j'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose sur la chaise, mais qui ne m'a pas piqué dans la chair, qui est entré directement dans mon ventre. Ça m'avait fait tellement très mal que j'ai commencé à trembler. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? La jambe a bloqué. Je me suis dit de descendre d'abord les escaliers, faire un petit mouvement pour voir si ça va se calmer. Juste l'effet que j'ai fait des petits mouvements, ça a encore empiré la douleur. Et je suis rentrée, j'ai attendu à la fin. J'ai rentré déjà à la maison, il pleuvinait. Arrivée en route quelque part ici sur l'avenue, ma jambe a bloqué, je ne pouvais plus marcher. Et c'était comment? Quand je ne pouvais plus marcher, je disais que quand j'avais mal, je disais je suis en alliance avec Jésus-Christ, le Dieu de mes parents spirituels, je suis guérie. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie. L'effet de dire ça, c'est comme si j'empirais encore. Ma jambe devenait trop dure, je n'avais plus de sensibilité. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis arrivée à la maison et à la maison, ça s'est encore vraiment empiré. On m'a amenée à l'hôpital, on m'a dit que c'était l'appendice, qu'il fallait qu'on puisse m'opérer. J'étais vraiment sous les chocs. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que cette année, je n'aurai que des bonnes nouvelles. Maintenant, comment ça se fait qu'on doit m'opérer? J'étais vraiment troublée, mais j'ai quand même pris ça, j'ai accepté. J'ai fait un message à papa. Je lui ai dit qu'on allait m'opérer et tout. Il m'a envoyé la prière de guérison. Et on m'a opéré, tout s'est bien passé. Je rends grâce à Dieu pour ça, parce que c'est aussi... Nous acclamons le Seigneur Jésus. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Wow. Oui, maman. Bonjour ma soeur. Bonjour, Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. je réponds au nom de Magui Chichi. J'ai vu au quartier Gambelade, avenue du PDG, coin Katsangoul. Maman Magu, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire à Dieu, le Dieu de mes parents spirituels, le pasteur Abel et maman Joël, pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Il veille derrière ses paroles pour les accomplir et il confirme les paroles de ses serviteurs. Ça concerne ma grossesse. Au début de ma grossesse, j'avais un peu de malaise. Moi, je pensais que c'était normal. Souvent, quand je suis enceinte, j'ai des crampes la nuit. Mais cette grossesse, j'avais vraiment des douleurs aux pieds. Je croyais que ça va passer, mais ça s'est empiré. Je suis venue voir papa
Papa avait prié pour moi et c'était parti. J'étais toujours malade, tout le temps j'étais malade. À moi, je me disais que c'était normal, c'était la grossesse. Après cela, un jour, j'avais ouvert mon téléphone, j'étais sur WhatsApp. J'ai vu sur mon statut, il y avait une femme que je connaissais bien, qui était morte lors de son accouchement et à l'hôpital où moi aussi j'ai parté. Ça m'avait vraiment affectée, c'est là où que j'ai ouvert la porte. Depuis ce jour-là, j'avais toujours peur. J'avais peur. Si je suis à l'église, je suis bien. Mais si je suis à la maison, j'avais des pensées de la mort et je rêvais les morts. Donc la maladie s'est encore empirée. J'avais fait 9 jours sans manger et je vomissais même 10 à 15 fois par jour. Un jour, j'étais très fatiguée. J'ai dit à mon mari, on part à l'église, que papa prie pour moi. Je suis venue ici à l'église, papa avait prié pour moi. Un autre jour, je suis venue tellement que j'étais fatiguée même de la maladie. À la maison, j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, quand je serai dans les cultes, localise-moi. J'étais assise du côté des femmes enceintes. Directement, papa est venu. Papa m'a dit, est-ce que je peux prier pour vous? J'ai dit oui, papa. Papa avait chassé l'esprit de sorcellerie qui m'attaquait et qui attaquait l'enfant. Après cela, papa a déclaré, papa a dit, tout ira bien jusqu'à son accouchement. Je suis rentrée à la maison et la communication m'avait donné un bout de papier là où c'était écrit ce que papa avait déclaré. Je suis rentrée à la maison, j'ai continué à prier et à chasser l'esprit de sorcellerie. La maladie s'est encore empirée. Je suis encore venue à l'église, papa a prié encore pour moi. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, la maladie s'est empirée. Je suis partie à l'hôpital. Le médecin m'a examiné, m'a dit, je ne comprends pas ce qui n'allait pas parce que ça ne va pas toujours. Le médecin m'a fait des examens et m'a dit que j'avais la COVID. Après cela, j'ai dit au médecin de ne pas même dire à mon mari. Le médecin m'a dit, il faut qu'on me mette en quarantaine. J'ai dit, je suis ici pour que j'ai un peu la force et que les vomissements s'arrêtent. J'ai refusé. Le médecin insistait, moi aussi j'ai refusé. Je lui ai dit, ne dis pas à mon mari et ne dis pas à quelqu'un que j'ai la COVID. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, à moi je me disais que papa avait prié pour moi, je vais bien. Je suis rentrée à la maison, même ici à l'église, j'ai fait des semaines à la maison, je ne venais même pas à l'église. Après, quand je me suis sentie bien, à moi je me suis dit que je suis déjà guérie. Lorsque la grossesse était à terme, je n'arrivais même pas à accoucher. À l'hôpital, on m'avait appelé, je suis allée à l'hôpital, le médecin a dit, vous êtes déjà à terme, mais pourquoi vous n'accouchez pas? On a commencé à provoquer. C'était un certain mercredi, on m'a injecté les produits, je n'avais pas de douleur. Le jeudi, je n'avais pas de douleur. Le vendredi, on m'a mis sous Théobald, je n'avais toujours pas de douleur. Je suis rentrée à la maison. Je suis venue ici à l'église, j'ai expliqué au médecin de l'église. Le médecin de l'église m'a dit, il ne fallait pas, si on commence à provoquer, il ne fallait pas te laisser rentrer à la maison. Et puis je les ai dit, est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez parler à papa, que papa prie pour moi parce que j'ai peur. Il y a un papa qui est rentré là-bas au dispensaire, qui est entré au dispensaire. Papa est venu pour prier pour les papas qui étaient là-bas. Directement, on a voulu expliquer mon cas à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'avait pas même prêté attention à ce qu'on voulait lui dire. Directement, il a imposé la main sur moi en me disant que ça va. L'homme de Dieu voulait sortir. Il est encore rentré, il m'a dit ça va, j'ai dit que ça va. On m'a mis l'huile d'onction, je suis rentrée à la maison. Quand l'homme de Dieu avait imposé la main sur moi, la peur a disparu et je suis rentrée à la maison. Le lendemain, je suis partie à l'hôpital, on m'a refait encore l'échographie, on m'a dit que ça va, je vais bien et les bébés, mais on m'a dit que vous pouvez accoucher à n'importe quel moment. Je suis venue à l'église, je m'attendais que je devrais m'accoucher même le lendemain. 2 semaines après, j'étais ici à l'église. À la fin du culte, papa priait pour... Il est parti. Papa s'est dirigé là où les femmes enceintes se mettent. Il priait pour une femme
dont son enfant n'était pas en bonne position. En moi, je me disais, quand papa termine à prier pour cette femme, moi aussi je vais profiter pour expliquer mon cas en lui disant que je n'arrive pas à accoucher directement. Quand papa priait, le Saint-Esprit m'a dit non, papa a dit que ça va. Papa est parti. C'était le dimanche. Quand on priait pour la dame, j'ai dit, on prie pour la dame, c'est moi. Papa ouvre directement mon col. C'était le dimanche. Le lundi à la maison, le lundi matin directement, j'ai commencé à avoir des contractions. Arrivé à 20h, les contractions, ça s'est ajouté. À 23h, je suis partie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'avait dit que la dilatation était complète. La poche des os s'est remplie, que l'enfant a fait déjà les selles dans le ventre. D'ici quelques minutes, j'allais m'accoucher. On m'a encore mis le théobald. De 23h à 5h du matin, de 23h à 5h du matin, il n'y avait rien. La femme sage a appelé les médecins de garde pour m'évaluer. On m'a évalué, le médecin de garde a dit l'enfant déjà est en souffrance, on devait me faire la césarienne, que j'appelle mon mari. J'ai dit au médecin, faites ce que vous avez à faire, je n'appelle pas mon mari. On m'a apprêté la salle d'op. J'étais en face de la salle d'op, directement le Saint-Esprit. Quand je sortais de la maison, j'ai pris seulement l'huile d'onction et ce que la communication m'avait donné, les papiers là. Je suis rentrée. Directement, le Saint-Esprit m'a communiqué à moi une pensée de dire qu'est-ce que tu as mené lorsque tu es venu t'accoucher. Quand je sortais de la maison, le diable m'a encore soufflé aux oreilles de me dire c'est la dernière fois que tu mets tes pieds dans ta maison, tu ne vas plus rentrer, tu vas mourir. Après, après m'avoir mis l'huile d'onction, j'ai commencé à confesser ce que l'homme de Dieu m'avait dit. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, ton serviteur m'a dit que tout va bien jusqu'à mon accouchement. Ce n'est pas ce que les médecins viennent de me dire. Et puis, 2 mois avant, j'avais payé déjà l'accouchement. J'avais payé pour l'accouchement normal, je n'avais pas payé pour la césarienne. Seigneur, accomplis ce que ton serviteur avait dit. J'étais tellement fatiguée, donc j'avais même perdu la foi. Directement, la force a diminué en moi, je ne parlais même plus. J'ai dit aux infirmiers de rappeler encore les médecins parce que les médecins étaient à 10 minutes de l'hôpital. Après cela, j'ai senti, après avoir confessé ce qui était sur les papiers, et après avoir appliqué l'huile d'onction, j'ai senti une force qui est venue à moi. J'ai poussé pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. J'ai appelé les infirmiers de venir encore me réévaluer. Les infirmiers m'ont dit non, attendons seulement que le médecin arrive pour qu'on te fasse la césarienne. Après cela, j'ai insisté, je les ai dit, venez. J'ai encore confessé ce qui était sur les papiers. C'est à ce moment-là que le lion de la tribu de Juda a fait quelque chose. Ça m'a moi-même étonné et ça a étonné les médecins. Quand le médecin est venu me réévaluer, il a dit, madame, l'enfant est déjà là, parce que l'enfant ne descendait pas. Il a dit, la tête de l'enfant est déjà là. Qu'on aille à la technique pour que tu accouches. Je lui ai dit, je ne saurais pas. J'ai accouché devant la porte de la salle d'op. Un bébé de 4 kilos. Je remercie le Seigneur pour ça. Nous acclamons le roi des rois. Et Dieu soit loué. Wow. Satan est menteur. Et Jésus soit loué. Acclame très bien Jésus. Wow. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, ne perdons pas la foi. Quelles que soient les circonstances, souvenons-nous de ce que Dieu a dit, de ce que la parole de Dieu dit et confessons jusqu'au bout. Alléluia. C'est en ce moment-là que le lion de la tribu de Juda se lève. Comme Job a dit, mon Rédempteur est, il se lèvera le dernier. Wow. Acclamons encore le Seigneur.
Père, merci pour ta présence glorieuse en ces lieux ce matin. Merci parce que ta volonté pour chacun de nous, c'est le salut, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bénédiction. Merci Père, de ce que tu es mort à la croix, tu as versé ton sang afin de nous sauver et de nous accorder la victoire sur les puissances des ténèbres et sur les méchants qui veulent détruire notre vie. Merci pour la grâce et l'onction que tu as déployée en ces lieux ce matin afin que ton nom seul soit glorifié. Nous nous humilions devant ta face. Ô Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dispose nos cœurs à ta parole, dispose nos cœurs à ta puissance. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que ton royaume vienne, que ta volonté seule soit faite dans la vie de chacun de nous, comme tu l'as décidé dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Père, nous acclamons le Seigneur. Le Seigneur m'a donné une parole d'exhortation ce matin. J'aimerais t'exhorter et t'enseigner au même moment. Et voici le thème de tout ce que nous allons partager ce matin. Sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Dis à celui qui est à côté de toi. Encore, exhorte-le, encourage-le, dis-lui, sois le David. Dis même à l'autre qui est à côté de toi. Que Dieu soit loué. Ça, c'est la recommandation, c'est l'ordre. C'est un ordre divin. Dieu m'a envoyé pour te dire, sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Et Jésus soit loué. Et pour renverser ce Goliath-là, Dieu nous demande de prendre certaines attitudes qui nous permettent de les renverser. Parce qu'il est là, ce Goliath. Qui est ce Goliath? Qui est Goliath de ta famille? C'est cette puissance de Satan. C'est la puissance des démons qui s'impose sur ta famille pour détruire, tuer, voler. C'est cette puissance de Satan qui impose des lois et des condamnations sur la famille. Alléluia. Tu es avec moi? Et qui terrorise tout le monde. Personne ne peut les vaincre. Ça peut être l'esprit de pauvreté, ça peut être l'esprit de limitation, d'échec, ça peut être l'esprit de terreur. Il y a des familles où les gens vivent dans la terreur. Ça peut être l'esprit des morts. Alléluia. D'instabilité sociale, conjugale. Cette force des ténèbres qui trouble ta famille. Dieu l'appelle Goliath. Et toi, Dieu t'appelle David. Et il dit, sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Acclame le Seigneur Jésus. Et j'aimerais te dire les attitudes que Dieu attend de toi. Parce que Dieu a décidé qu'avec toi, que ce Goliath-là tombe. Il va tomber au nom de Jésus. Il peut tomber si toi tu fais ta part. Et Dieu fera sa part. Il va tomber au nom de Jésus. D'ailleurs, avant que tu écoutes la parole de Dieu, je déclare et je décrète, je proclame la chute du Goliath de ta famille au nom de Jésus. Je proclame la chute de celui qui contrôle ou qui terrorise ta famille au nom de Jésus. L'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Si cette parole que je vais te prêcher vient de moi, il n'y aura rien. Mais si ça vient du Dieu très haut, quelque chose va se passer dans ta famille. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois
Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Alors donne-moi ton cœur, prête attention à la parole de Dieu, reçois la parole de Dieu, que les choses que tu vas entendre puissent entrer dans ta vie, t'influencer, te fortifier, te conduire et t'accorder la victoire sur le Goliath de ta famille au nom de Jésus. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 17. On va nous lire, c'est une histoire, parce qu'on a parlé de David et de Goliath. Allons dans cette histoire-là, mais Dieu va nous enseigner. 1 Samuel, chapitre 17, du 1er au 4e verset. Et puis nous lisons du verset 8 au verset 11. On va sauter. On va lire du verset 22 au verset 51 pour que nous ayons l'idée de l'histoire. Et puis, le Saint-Esprit va nous enseigner petit à petit. Sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Oui, la communication. 1 Samuel 17, 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Nous sautons. Allons au verset 22 et on descend. Le verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Oui, continuez. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de déçu Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, «
Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu as un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il a dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai le cadavre du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée
qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame très bien. Et Dieu soit loué. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. Sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Alléluia. Les gens ont besoin, les gens attendent de voir ton Dieu. David a dit, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David a dit, qui est celui qui va enlever la honte sur Israël? Qui est celui qui va enlever la honte sur ta famille? Qui est celui qui va enlever l'échec sur ta famille? Qui est celui qui va enlever la pauvreté, qui va enlever l'instabilité, les malédictions sur ta famille? Sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas une affaire, une simple affaire d'un jour, de 2 jours, non. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la victoire appartient à l'Éternel. Que Dieu soit loué. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est la décision. La première attitude à prendre, la première attitude que tu dois prendre, on nous lit le verset 22 au verset 26, rapidement, on va aller petit à petit. La première attitude, verset 22 à 26. Oui. 22 à 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Amen. Amen. La première attitude de David, alléluia, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver à celui qui va tuer le Philistin? Lorsque David est arrivé, il a posé la question, il a demandé les nouvelles à ses frères. Comment ça va? Ainsi de suite. Pendant qu'il demandait, Goliath est sorti, Goliath parlait. Et quand David a entendu, il a posé la question, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va renverser Goliath? Il avait les regards fixés sur la rémunération. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, regarde ta famille. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Alléluia. Est-ce que tout va bien? Quelles sont les nouvelles? Il y a un Goliath qui tourmente ta famille. La première attitude, c'est l'attitude du regard à la récompense qui viendra après la victoire. Gloire au Seigneur. On va lire un texte, Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. La rémunération, c'est quelle est la promesse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit dans sa parole? Quelle est la récompense? Quelle est la bénédiction qui va m'arriver si j'arrive à renverser les Goliaths de ma famille? Quelle est la bénédiction? Gloire au Seigneur. Cette attitude amène
quelqu'un à se révolter. À se révolter. Oui, le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que Moïse, Ni kwa imani Musa, devenu grand, wakati alikomea, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, akakatala bamwite mutoto wa binti wa Faraoni. aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu Alipenda bamuteswe na batoto na taifa ya Mungu que d'avoir un temps la jouissance du péché. kuliko aishi na afurahi ndani ya zambi. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande Aliona aya ya Kristu kama utajiri munene que les trésors de l'Égypte, kupita mali ya Misri, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. kwani alikuwa na macho eko naangalia kumalipo. Il avait les yeux fixés sur quoi? Right. Il a refusé de vivre dans le péché. Il a refusé de se soumettre à la loi du péché et de la malédiction. Alléluia. Il a préféré souffrir au lieu de jouir du péché. La Bible dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Gloire au Seigneur. Et pour Moïse, Maripo Alipata, Dieu lui a dit, je t'ai fait Dieu. C'est ça la récompense de Moïse. Il est devenu Dieu pour Pharaon. Un homme très puissant. Que Jésus soit loué. La première attitude, bien-aimé, regarde à la récompense que Dieu va te donner quand tu vas renverser ces démons, quand tu vas détruire cette puissance dans ta vie, dans ta famille. Quelle est la récompense? Alléluia. Il y a une récompense. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra, je donnerai. Vous êtes avec moi? Il faut regarder à la récompense. C'est comme ça que David a posé d'abord la question. Celui qui va vaincre ces démons, celui qui va renverser Goliath, il aura quoi? Et ça crée en lui un esprit de révolte. Alléluia. Alléluia. Quand Gédéon a renversé l'esprit de pauvreté, le Dieu de son père qui agissait, il a eu la récompense. Gloire au Seigneur. Il est entré dans sa destinée. Il est devenu l'homme le plus riche d'Israël. Il y a une récompense quand tu as la victoire sur le Goliath de ta famille. La première attitude, regarde à la récompense. Ne pense pas qu'il n'y aura rien. Non, il y aura une récompense. Deuxième attitude, tu es avec moi? Deuxième attitude, versets 28 à 30. Versets 28 à 30. 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Eliab mkubwa wake wa kwanza, wakati alimusikia David eko nauliza makari na mbamba, Et il dit, akamwelezea, pourquoi es-tu descendu afu ulikuwa njua nini? et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Aba nkondolo kiloko uliachia bonani? Je connais ton orgueil Mina yua kiburi yako et la malice de ton cœur. na bujanja bwa roho yako. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ni njuu ya kuona vita ulishuka. David répondit, Daudi akajibu, qu'ai-je donc fait? mina fua nini? Ne puis-je pas parler ainsi? Mishezi kusema vile. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Akamwacha ndugu yake anenda kuuliza mtu mwingine. Et fit les mêmes questions. Anauliza paka maulizo moya. Le peuple lui répondit Na bantu banamujibu comme la première fois. paka vile balimujibu kumwanzo. Amen. La deuxième attitude, bien aimé, il faut toujours se détourner de quelqu'un qui te décourage. Quand tu décides de t'engager dans la bataille contre les forces des ténèbres, contre les malédictions de ta famille,
contre les démons qui contrôlent ta famille, le diable enverra des gens pour te décourager. Dans la vie, quand tu veux faire quelque chose de grand, il y aura toujours des gens, tu veux faire quoi? Toi tu penses que. Gloire au Seigneur. Le diable enverra des gens pour te décourager. La Bible dit, David appela son frère et son frère, pendant qu'il parlait, son frère a entendu, dit, petit, viens. Je connais ton orgueil. Oh, nawaji asema sheboteapa. Tunashinda kwenda kukumbana ile invita, jo wewe utenda kumbana de achavela. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui vont te décourager, il y a des gens qui vont te mépriser. Bien-aimé dans le Seigneur, détourne-toi de toute personne qui te décourage. La Bible dit, David se détourna de lui. Dis à celui qui est à côté de toi, détourne-toi de quiconque te décourage. Acclame le Seigneur. Tu es avec moi, hein? Tu es avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu entends quelqu'un, tu lui parles et te dis, tu sens des paroles de découragement qui sortent. Détourne-toi de cette personne. Ne les fréquente même pas. Tu ne sauras pas avancer dans la vie. Tu ne sauras pas renverser les forces des ténèbres qui contrôlent et ta famille et ta vie. Détourne-toi de lui. La Bible dit, David s'est détourna de lui. Et David a continué son action. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre Goliath? Il regardait à la rémunération. Gloire au Seigneur. Si tu arrives à vaincre le Goliath de ta famille, bien-aimé, ta vie ne sera pas la même. Alléluia. Il y a toujours une récompense. Il y a toujours une récompense. Troisième attitude. Versets 31 à 32. Oui. 31 à 32, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Troisième attitude, il faut être déterminé à combattre et à vaincre. Alléluia. Il faut être déterminé, décider, déterminé, pas de découragement, mais être déterminé. Tu prends la décision de dire, mina décidé kwanja leo, mitanja vita, je vais combattre la puissance de Satan qui contrôle ma famille. Moi, je vais la vaincre. Il faut être déterminé, pas avoir peur. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui viennent me dire, pasteur, quand je ne prie pas avant de dormir, je dors très bien. Sans problème. Mais si je prie seulement, ce jour-là, je serai sérieusement attaqué. Oui. Tu as le choix. Soit de négocier avec Satan et de lui dire, ok, tout langue bien, wewe kwa alabisha maisha yangu vile unataka. Mimi sitakuderanger mkaji yako ya kupomona kuwa na kualabisha maisha yangu. Sitakuderanger. Mais mimi unyaanza tu nilale. Bien, laisse-moi dormir en paix. Ou soit tu déclares la guerre au monde des ténèbres. Et je dis toujours, quand tu as prié, après ta prière, on est venu t'attaquer. Cela veut dire ta prière est arrivée. Ils ont été touchés, ils ont été blessés, alors ils ont réagi. Ça peut être les attaques pendant le sommeil, ça peut être des problèmes, tu vois des gens qui se lèvent contre toi, tout ça parce que tu t'es levé dans la prière. Ne te décourage pas, sois déterminé à combattre et à vaincre le Goliath de ta famille. Alléluia! Celui qui est en toi est plus grand, plus puissant, plus beau, plus intelligent, plus sage
que Satan qui est dans les mondes. Alléluia. Et les anges de Dieu qui sont avec nous sont plus nombreux que les démons qui sont avec eux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Sois déterminé à combattre et à vaincre. David a dit à Saül que personne ne se décourage. Alléluia. Moi j'irai. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu peux déjà commencer à prophétiser dans ta famille, alors dire, ne vous en faites pas, il m'a été sur ma famille, Mitaïcha. Alléluia. Oui. Prophétise au nom de Jésus. Dites-leur, ne vous en faites pas, tous ces problèmes qui se trouvent dans la famille. Mitaïcha. Alléluia. Que personne ne se décourage. J'irai combattre. Dans toutes les familles, Dieu attend qu'il y ait quelqu'un qui s'élève. Il y a la pauvreté dans la famille, il y a l'instabilité conjugale. Les gens, d'autres, ils ne terminent pas les études. Il y a des familles où pour étudier, c'est un problème. C'est un problème. Pour terminer les études, diplôme de taille ou de licence, c'est un problème. Gloire au Seigneur. Tout le monde est bloqué. Il y a des familles où il y a de l'instabilité sociale. Je me suis toujours rappelé d'une parole, une dame m'avait dit, pasteur, chez ma famille, qu'il n'y ait pas de deuil, que quelqu'un ne meure pas. Je dis, ok, c'est bon, c'est une bonne prière, mais pourquoi? Il dit, parce que si quelqu'un meurt, même si nous nous rassemblons dans la famille élargie, nous nous cotisons, nous n'allons même pas atteindre l'argent pour acheter les cercueils. Donc, bon, il est ma umbia boy quoi c'est ninju muntu ashikufwe ninju mateso mujama. Wanasema kama tunapata mambo ya vile hatuna na moyen hata tunachangisha. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et m'avait même dit, pasteur, dans notre famille, il y a même personne qui a même un vélo. Oh, Dieu attend de voir un David qui se lève et qui dit, moi je vais aller me battre avec ces puissants des ténèbres. Et Dieu m'a envoyé vers toi. Alléluia. Tu es le David qui doit renverser le Goliath de ta famille. Tu es le David qui doit renverser la sorcellerie qui trouble ta famille. Tu es le David qui doit renverser la pauvreté qui trouble ta famille. Tu es le David qui doit renverser l'esprit de prostitution qui trouble ta famille. Tu es le David qui doit renverser le démon de célibat qui bloque les mariages dans ta famille. Tu es le David. Tu es le David. Acclame le Seigneur Jésus. Et Dieu soit loué. La première chose, regarde à la rémunération. Marie Poekwako. 2. Détourne-toi de toute personne qui te décourage. 3. Sois déterminé de te battre et de... Le diable cherchera à te décourager par des problèmes, des attaques. Sois déterminé. Alléluia. Que Dieu soit loué. 4e attitude. On nous lit du verset 33 au verset 37. 4e attitude, 33 à 37. Oui. 33 à 37, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Saül dit à David, Saül a montré à David. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Ah ouais, c'est quoi dans combat. Donc David sur son chemin, il y avait seulement des gens qui les décourageaient. Ah ouais, c'est quoi dans combat dans le bois non. Car tu es un enfant. Ou comme toto. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Yeni mutu wa vita tangu buyana bwake. David dit à Saül, David akamweleza Saulo, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Mtumishi wako alikuwa anachunga kondolo ya baba yake. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, wakati simba au mwito alikuwa na kubeba moya katikati ya bankondolo,
Je courais après lui, nilikuwa namfuata kumkongo na mkimbisha, je le frappais nilikuwa namupika et j'arrachais la brebis de sa gueule. na nyang'anya kondolo mkinywa yake. S'il se dressait contre moi, Kama nageuka sasa nikombanishe, je le saisissais par la gorge, nilikuwa namubamba kunshingo, je le frappais namupika, et je le tuais. namuua. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, Njo vile mtumishi wako aliua simba na mbwa mwitu. et il en serra du Philistin, Njo vile itakuya na ule mutu ule de Mfilistini, cet incirconcis. ule mutu washokutarauliwa Comme de l'un d'eux, na mmoja katikati ya mtabafanya mpaka vile, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. kwani alichambula jeshi ya Mungu. Alléluia. Satan est en train de défier votre famille. Les démons sont en train de défier nos familles. Alléluia. En vous disant, vous dites quoi? Et Jésus-Christ est mort pour vous. Regardez, vous souffrez. Alléluia. Oui, les démons lancent les défis. Gloire au Seigneur. Mais voici la quatrième attitude. Il faut toujours confesser sa foi en Jésus-Christ par le témoignage. Gloire au Seigneur. Je vais vous poser la question, bien-aimé dans le Seigneur. Qui a déjà été malade une fois dans sa vie et qui a vu Jésus le guérir? Alléluia. Qui a déjà eu n'importe quel problème dans sa vie, tu as prié et tu as vu Dieu agir. Tu as vu Dieu t'aider. Toutes ces choses-là sont des témoignages. Ule Mungu alinitosha kulufu mimi nitakufwa mimi nabakia mujima njoo atanipatia victoire devant la sorcellerie. Alléluia. Le Dieu qui a fait telle chose avec moi, c'est le même Dieu qui m'aidera dans la bataille. Je vais vaincre le Goliath de ma famille. La quatrième chose, vous devez toujours confesser votre foi par le témoignage. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Confessez votre foi. Des gens viendront vous dire que c'est difficile, c'est compliqué. Alléluia. Regardez la situation, le tuico. Toi, tu penses que. Je ne pense pas que, mais je crois que le Dieu qui m'a sauvé, que le Dieu qui m'a délivré du péché, alléluia, c'est le même Dieu qui me donnera la victoire sur les puissances des malédictions, sur les forces qui contrôlent ma famille. Alléluia. Quand j'avais commencé le ministère Reine de Christ, alors, au premier endroit qu'on a eu, j'étais là assis. C'était un petit endroit là, on a mis quelques bâches là. J'étais assis. Il y a des pasteurs qui sont venus me voir. Et l'un d'eux m'a dit ceci. Hé mon frère, mon ami, parce que c'est mon ami. Gloire au Seigneur, et je l'aime beaucoup. Il dit, hé mon frère, mon ami, unawajia sota wezo mu Lubumbashi. Parce qu'il savait que je venais de Ligasi. Unawajia simotaweza mu Lubumbashi. Fani vous conseiller, j'aimerais te conseiller. Tu es mon ami. Rentre seulement d'où tu es venu. Ce n'est pas facile. Alléluia. Et il a ajouté en me disant, il y a des gros poissons qui peuvent te bloquer. Je lui ai dit, oui, tu as raison. Moi là, je ne saurais pas. Mais si ce travail appartient à Jésus-Christ, alléluia, il est plus gros que n'importe quel poisson et peut les avaler. Gloire au Seigneur. Des années plus tard, et là c'était en 2012, gloire au Seigneur. En 2020, la même personne est venue me poser deux questions. La première, est-ce que les Bibles qu'on a,
La deuxième, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? La foi en Jésus-Christ et le témoignage. Le même Dieu qui a fait tel miracle pour moi, c'est le même qui fera encore. Le même Dieu qui t'a donné la victoire sur le péché, c'est le même Dieu qui va donner la victoire sur la sorcellerie. Le même Dieu qui t'a aidé à abandonner les mensonges, c'est le même Dieu qui va t'aider à vaincre la pauvreté. Le même Dieu qui t'a enlevé des boîtes de nuit, qui a fait de toi un enfant de Dieu, c'est le même Dieu qui va te donner la victoire sur Satan. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Ne crains rien. Témoigne de ton Jésus. Alléluia. Attends, vous décourager. Il y aura toujours des gens qui nous découragent. Tu commences une chose, dans votre famille, il y a des gens qui alléluia. Ou on a un terrain. Banagia son anja kuyenga sa. Naisha kuyenga mu famille. Alléluia. Naisha kuyenga mu famille. Écoute. Toi là, wenjo takwa kwanja. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je demande au Père au nom de Jésus que l'onction qui était sur David ce jour-là soit sur toi. La quatrième attitude, alléluia, confesse toujours ta foi en Jésus-Christ. Même quand on te regarde, on te dit, tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. L'autre là est géant, guerrier depuis sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un enfant. Des fois, nous nous affrontons devant des problèmes, alléluia, où nous nous sentons, quand tu te regardes toi-même, par rapport à ceux avec qui tu t'affrontes, gloire au Seigneur. Le temps qu'on a acheté ce terrain, qui coûtait d'abord $100,000, quand je suis arrivé dans cette maison, à côté là, où c'est là qu'il y avait celui qui nous avait vendu, il n'est plus, alléluia, ils m'ont dit, il y a des gens qui ont l'argent, qui nous ont dit, ils veulent aussi venir acheter. Alors, si tu amènes l'argent, alléluia, ok. Mais comment va aller à Kwanja? Ça va partir. Que Dieu soit loué. En ce moment-là, dans le compte de l'église, il n'y avait même pas $1,000. Je leur ai dit, je viendrai acheter ce terrain. Alléluia. Et je leur ai dit, permettez-moi seulement que j'y descende, que je puisse voir. Je suis venu en dessous d'un petit arbre qui était là, avec un vieux véhicule qui était là. Je me suis assis sur une pierre. J'ai dit, j'ai invoqué mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, témoigne de Jésus. Témoigne de Jésus. Même si on te décourage, que Dieu soit loué. Et celui qui parlait, s'il vous plaît, celui qui parlait avec David, le roi Saül, c'était un oint de Dieu. Il avait l'onction. Mais il lui dit, petit, je te conseille. Ni qu'on a ma fouta, ni li pas avant, oui. Gloire au Seigneur. Pana kwendako. Ule bwana ego nguvu kupita. Tu peux t'affronter dans la vie avec des gens qui ont beaucoup de moyens que toi. Alléluia. Qui peuvent te défier, te montrer que tu n'es rien. Tu peux t'affronter devant ces gens-là. Mais laisse-moi te dire, il y a un plus grand que eux. Et celui qui est plus grand, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Confesse ta foi. Que Dieu soit loué. Satan ne peut pas vaincre la foi. La Bible déclare ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Our faith. Imani yetu. Imani yetu. Mungu asifiwe sana. Cinquième attitude. Je peux avancer? Merci Jésus. On va nous lire. 38 à 39, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Saül fit mettre ses vêtements à David. Saul anabeba manguo yake anamuvika David.
Il plaça sur sa tête un casque d'airain anaweka pa kichwa yake kaske ya chuma, et le revêtit d'une cuirasse. anamuvika na cuirasse ngabo. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits David anabeba na mupanga ya Sauli, banampa na mupanga na voila yule wa manguo, anaweka mmushipi, et voulut marcher, anataka kutembea. car il n'avait pas encore essayé. Njo alikuwa bado kupima Mais David, il dit à Saül, lakini David akamwambia Saulo, je ne puis pas marcher avec cette armure, mitashinda kutembea na hii masila, je n'y suis pas accoutumé. mishizobeleye. Et il s'en débarrassa. Akaivula. Amen. Amen. La cinquième attitude, ne porte jamais les armes de celui qui a échoué. Les mêmes armes là, Saül avait. Pourquoi yashikuivwale enda kukombana nayo na contre Goliath? Yana shinda kukombana nayo Goliath, amuvike yo David. Gloire au Seigneur. La Bible dit David a porté ça, a marché, il s'en est débarrassé. Ne porte jamais, jamais, n'est jamais se revêtir des armes de celui qui a échoué. Les armes, c'est quoi? Alléluia. Quand quelqu'un n'a pas réussi à vaincre l'esprit, les démons des familles, alléluia, tous les conseils qu'il viendra te donner ne vont pas t'aider. On ne donne que ce qu'on a. Vous avez compris, hein? Même si ce sont des bons conseils, ces conseils seront accompagnés par lui, par ce qu'il est. Il a échoué. Il n'a pas pu renverser le Goliath. Il n'a pas pu vaincre. Gloire au Seigneur. Ne porte pas ses armes, ça ne va pas t'aider. La Bible dit David a fait quoi? Il les a enlevés. En avez-vous là? En avez-vous là? En avez-vous là? Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Écoute les conseils de celui-là que tu as vu. Il s'est battu, il a vaincu. N'est-ce pas? Moi, tu as quoi kuoneshe alifanya je. Ule akuweza ashikuwine. Bile vyote vitakuonesha, vitakushindwisha. Parce que shinjo bela l'utiliser. Yeye mwenyewe kumsaidia, vitakusaidia wewe. Alléluia. C'est pourquoi vous venez d'accord comme fou, bien magime. Ceux qui vont chez les féticheurs sont fous. Vous entrez d'abord dans une petite maison, on vous fait entrer à l'arrière. Alléluia. On vous fait asseoir à des endroits bizarres. On te donne des conditions et on te dit tu seras riche. Alléluia. N'utilise jamais les armes qu'a utilisé quelqu'un qui a. Ça ne marchera pas avec toi. Ça n'ira pas, même si c'est bon. L'épée de Saül, c'était une épée, c'était une très bonne épée. N'est-ce pas, hein? La cuirasse, casque d'airain. Il y a une armure, tout, il y a normal, il y a bien. David en avoir, en achetant au Tembeanayo. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu as compris, bien aimé, hein? Je vais aller rapidement. Sixième attitude. Verset 40. Sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Quels sont les événements? Quelles sont les malédictions qui règnent jusqu'aujourd'hui dans ta famille? Sois le premier à les renverser. Ta vie va changer. Bataona, batakufuata. Alléluia. Oui, verset 40. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il prit en main son bâton, Akabeba kumukono muchi yake. choisit dans le torrent. Allons-y lentement. Il a pris en main quoi? Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Alenda kulokota mumai maibwe. Ilesha kupita. Ilesha kwa bien mumai. Et les mit dans sa gibecière de berger Anaiweka mukamfuko yake ya buberger. et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, Kisha nabea mumpanda yake kumukono. il s'avança contre le Philistin. Anenda kumbana na Filistin. Amen.
Alléluia. Cinquième attitude. Sixième, merci, vous suivez, hein? Sixième attitude, appuie-toi sur la grâce que Dieu t'a donnée. Dieu a déjà mis quelque chose en toi qui peut te permettre de vaincre. Appuie-toi sur la grâce que Dieu t'a donnée. J'ai donc dit à Dieu, tu m'as dit je vais délivrer Israël. Je vais délivrer Israël avec quoi? Je n'ai pas une armée, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent, je suis pauvre. Dieu lui dit, va avec cette force-là que tu as. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, en toi, il y a déjà la grâce pour vaincre le Goliath de ta famille. Acclame le Seigneur. David n'a pas pris d'autre armure. Il avait son armure déjà. Il avait. Quand Dieu a dit à Moïse, va délivrer Israël, Moïse a posé la même question. Je vais délivrer Israël avec quoi? Je n'ai rien. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Angalia. Il est tout kinyo konayo kile. Sauti lo konayo. N'est-ce pas? Hein? Na ile ma versé kilo kule shakuyua jusqu'à présent. N'est-ce pas? Il est tout versé à ta moya. Niribwe. Niribwe. Que Dieu soit loué. David a pris 5 pierres, mais il en a tué juste la moya. Il en a 4. Gloire au Seigneur. Va avec cette grâce-là que tu as, tu peux vaincre. Il y a la grâce de Dieu en toi. Il y a quelque chose que Dieu, quand tu étais dans les ventres, a déposé dans le ventre de ta mère. Il a déposé en toi. Il savait qu'un jour tu t'élèveras et tu combattras. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Hein? Ça commence aujourd'hui. Sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Gloire au Seigneur. Change l'histoire de ta famille. Quand on a contact avec sa famille et tout, l'histoire des événements malheureux, des blocages, de ceci. Toi, réécris l'histoire de ta famille. C'est possible avec Jésus. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce que Jésus t'a donnée. Alléluia. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, tu peux dire, bon, mais t'as bien tchatché, mais t'as quoi tché? Alléluia. Aouye Kwomba, tu ne sais pas prier. Tu n'as jamais prié. Imashiko shinjo maombi nombaka. Pas que les maombi le. Jo ile Mungu na yatengi ya moleo. Atafua mambo. Gloire Seigneur. Ni pas maibwe, David alizobela kwa maibwe na michi. Jo alikuwa anachunga nayo baberge, shukwe na mpanga. Pas que alikuwa nayo. Septième attitude. Nous lisons le verset 41 à 47. 41 à 47, nous lisons la septième attitude, elle est très importante. Alléluia. Oui. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant, laisse-moi te dire, les puissants des générations, les démons, les esprits méchants, tous ces démons que nous combattons, qui contrôlent nos familles, ont existé avant que Dieu ne crée l'homme. Ils ont existé avant Adam. Ils étaient là. Alléluia. Alléluia. Oui, ils ont été là. Alléluia. Ils ont été là avant qu'Adam ne soit. C'est pourquoi quand Dieu a créé la terre, il a mis le jardin d'Éden. La Bible dit, il a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le mal était là avant qu'Adam ne vienne. Et les agents du mal,
c'est Satan et ses démons. Ainsi, ces puissances des ténèbres qui ont vécu de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, quand ils te regardent, ils ne voient qu'en toi qu'un enfant. Alléluia. Alléluia. Je me souviens au début de ma foi, j'allais prier et quand je rentrais, je prenais les enseignements que je recevais, je méditais, je priais la nuit, je combattais, tout ça. Un jour, je me suis réveillé la nuit, j'ai prié, j'ai combattu. Je me suis endormi, je me suis retrouvé quelque part où j'ai vu des lions qui m'attaquaient. J'ai vu des esprits pratiquement qui m'attaquaient. J'ai essayé de me combattre, rien. Alléluia. Jusqu'à ce que l'un d'eux m'a mis par terre. Il y avait les autres qui étaient là, à côté. C'était un démon bizarre là, avec son pied là. Je vois même ses pieds là. Et c'est bizarre. Minaita mukulu, je peux me comprendre. Mais il n'a ça mukulu. Alléluia. C'était bizarre parce que j'avais vu ça. Et j'étais par terre. Il a mis son pied sur moi. J'étais par terre, je ne pouvais même pas bouger. Et je voyais ces lions là. Ils étaient nombreux. Et le démon a commencé à se moquer de moi. Il s'est sérieusement moqué de moi. Et à côté là, il y avait un esprit, un autre démon là qui était sous forme d'une femme. Là. Ils étaient là, ils se moquaient de moi. J'étais là par terre, je ne pouvais rien faire. Alléluia. Et d'un coup là, dans mon cœur, que Dieu soit loué. Alors j'étais là, par terre, tout ça. Et les démons, ils se moquaient de moi. Ils ricanaient. Alléluia. Et moi, je ne pouvais rien faire parce que j'étais affaibli. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je suis foutu. J'étais encore bébé spirituel. Mais une parole est sortie de ma bouche. Je ne l'avais jamais lue auparavant, ni entendue auparavant. C'est ce jour-là que je l'ai entendu sortir de mon cœur. Et c'est plus tard que je l'ai trouvé dans la Bible. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a mis cette parole-là. Quand il s'est moqué de moi, j'ai senti, même moi-même là, j'ai entendu, sortir de ma propre bouche. J'ai parlé une parole. Hey! Alléluia. J'ai répondu, je puis tout par Christ qui me fortifie. Juste cette parole, juste cette pierre-là. Alléluia. Le démon qui avait son pied sur moi est tombé. Tous les lions qui étaient là, je les ai vus reculer. Et j'ai vu les anges de Dieu. Aïe. J'ai jamais oublié cette bataille. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est avec nous est plus grand et plus puissant. Alléluia. Oui, le Philistin, le diable, quand il nous regarde, il se moque de nous. Il nous méprise. Alléluia. Les hommes peuvent te mépriser. Ils te regardent, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu es. Alléluia. Goliath a regardé David, il a méprisé. Ce n'est qu'un enfant. Continue la lecture. Blond et d'une belle figure. Ok. Le Philistin dit à David, o Filistino akamwelezea Daudi, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? mimi niko imbwa juu kuye na michi tout ça. Là Goliath s'était maudit lui-même. Continue, c'est pas Et mon problème. après l'avoir maudit par ses dieux, Oui, il ajouta, akaongeza viens vers moi kuya huku et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel mitakuwa mitaba mwili yako bandege bataikulia et aux bêtes des champs. na banyama batakulia mwili yako. David dit aux Philistins, David anaelezea Mfilistini, tu marches contre moi avec l'épée, wewe unakuwa kunikomanisha na mupanga la lance et le javelot, na mukuki na mushale, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, miye minakuya kukukombanisha mujina ya Mungu wa majeshi, du Dieu de l'armée d'Israël, ule Mungu wa jeshi ya Israeli que tu as insulté. ulolichambula.
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Leo Mungu atakweka mu mikono yangu. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Nitakuwa, takukata kichwa. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Leo miye nitatoa maiti ya bantu bote. Jeshi yote ba Philistins kubandeke. Et aux animaux de la terre. Vous êtes en train de comprendre. Yé David eko ye moya. Goliath alimuonesha sema, Goliath lui a dit, je vais te tuer et ta chair aux oiseaux du ciel. N'est-ce pas? David dit, non seulement toi, moi je vais te tuer, non seulement toi, toute l'armée des Philistins, moi. Et moi. Alléluia. Alléluia. Quelle audace, hein? Quelle audace. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelle audace. Quelle audace. De parler, lui, mais il dit, je vais tuer toute l'armée, moi là. Est-ce que tu sais que tu peux vaincre tous les démons qui contrôlent ta famille? Ouais, moi. Ouais, moi. On a besoin, ouais, moi. Alléluia. Je vais te dire comment, la 7e attitude. Continue, termine. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Na dunia mujime tayo asema Israël anekalaka na Mungu. Et toute cette multitude saura que Na abantu bote batajua ce n'est ni par l'épée, aina kupitia mupanga ni par la lance que l'Éternel sauve. au mukuki Mungu akona okoa. Car la victoire appartient à l'Éternel. Kwani ni ushindi inatokea ni kwa Mungu. Et il vous livre entre nos mains. Anamitoa mu mikono yenu. Amen. Amen. La 7e attitude, tu dois engager Dieu lui-même dans la bataille. Gloire au Seigneur. Tu dois engager Dieu lui-même dans cette bataille. C'est ça qui a donné la victoire à David. C'était le clou de l'histoire. Il a engagé Dieu dans ce combat. Il a dit, toi tu viens contre moi avec l'épée et les javelots. David n'a pas dit, moi je viens contre toi avec les 5 pierres que j'ai ramassées. Alléluia. Et mon bâton. Non, c'est vrai, il avait les 5 pierres, il avait les bâtons, mais il a engagé Dieu. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Souviens-toi, bien-aimé, que Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand il parlait de toutes les familles, Dieu parlait aussi de ta famille. Gloire au Seigneur. Dieu parlait aussi de ta famille, que ta famille sera bénie en Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Il y a des démons, des puissants des ténèbres qui se sont déjà levés, qui contrôlent. Bien-aimé, engage Dieu dans la bataille. Dites-leur, dis aux démons, dis aux puissants des ténèbres, de la sorcellerie qui contrôle ta famille, vous êtes en train de vous opposer à ce que Dieu avait dit. Il avait dit que ma famille sera bénie en Abraham. Il a engagé Dieu dans la bataille. Et comme rien n'est impossible à Dieu, Dieu est descendu dans la pierre. Anekalam. Gloire au Seigneur. La 7e attitude. Ne te bats pas pour te battre. Ok, je vais vous expliquer ceci. Quand un petit a un problème, un petit enfant a un problème avec quelqu'un qui est plus âgé, plus fort que lui. Takupika, n'est-ce pas, hein? Que Dieu soit loué. Kisha le mtoto anageuka, anaenda kuelezea wa nguvu kupita yule mwingine sasa alisema sasa takupika. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Anapote sasa, vieux, uchakuika hapa. Ule anasema hakuna kitu, anataka kupika mbasa. C'est ce que David a fait. Il a engagé Dieu dans cette bataille. Dans sa bouche, il disait, tu as insulté l'armée de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Tu as défié le Dieu vivant. C'est pourquoi je viens te battre. Non pas avec l'épée et les javelots, non pas avec les bâtons, non pas avec la pierre,
mais je viens au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as injurié. Bien-aimé, lève-toi, dis à ces démons qui contrôlent ta famille, je viens au nom de Jésus. Celui qui avait dit que ma famille sera bénie en Abraham. Mais vous qui vous êtes en train de détruire, donc vous êtes en train de défier Dieu. Acclame le Seigneur. Right. Que Dieu soit loué. Engage Dieu dans la bataille. Engage Dieu. Que Dieu soit loué. Lorsque j'ai des combats, j'ai des attaques, j'ai des problèmes. Quand je commence à prier, à combattre, je dis Dieu, c'est toi qui as dit. Maintenant, ils sont venus me combattre pour m'empêcher de faire ce que toi tu as dit. Il a commencé à vieillir. Anasema, anazukupika, ukubule. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Chokoza Mungu, umuingishe muimambwe. Alléluia. Contre les puissances des ténèbres qui contrôlent ta famille, le Goliath va tomber. Oui, versets 48 à 51. Alléluia. Souvent quand j'ai pris pour certaines personnes, vous voyez des démons qui disent tout à moi, tout à on a prié, la personne est délivrée, je lui dis ça va, tu es délivré, anaenda. Mais moi-même quand je rentre dans ma prière personnelle, je me tiens devant Dieu. Je dis Père, tu as entendu ce que les démons ont dit dans ta maison. Banta ku défier, banta kuonesha kumbele abantu balalamika kumbele abantu bota sabata muwa. Bon, kaba na muwa. Alléluia. Je vais seulement provoquer sa gloire. Naye atabakia kumbingo, il va descendre parce que Dieu ne peut pas donner sa gloire à Satan. Il s'élève pour combattre. C'est ce que David a fait. Il s'est retrouvé sur les champs de bataille. Goliath et Copal. Alléluia. Yeko tu na muchi na maibwe. Aifwashi batani pikanta kufwa boule. Alléluia. Et regardez le combat de Goliath et David, c'était d'abord un combat spirituel avant que ce soit un combat physique. Parce que Goliath a commencé à libérer des démons par ses paroles. Il a maudit David. Il a parlé de la mort sur David, ainsi de suite. N'est-ce pas, hein? David ne s'est pas tué. David aussi a envoyé par la parole. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi quand vous êtes dans vos familles, là, les gens parlent, oh, famille et tout, et tout ça. Ne te tais pas, parle. Alléluia. Ne te tais pas, parle, réagis. Dis-leur, il dit, oh, oui, oui, moi, mimi je t'ai. Dis, ah, on a kusema nini sasa? Niko na mwanzo mimi shiteswe. Alléluia. Mungu wangu mimi naamini atanisaidia, eko nanisaidia na atanisaidia. Kama mko nateswa, mwena shiku mtaona. Mimi sitateswa sabantu mfamille. Gloire au Seigneur. J'ai déjà donné ce témoignage, je le redonne encore. Quelqu'un dans la famille nous avait dit, on était encore chez nous. Alléluia. On était encore chez nous. Il nous rassemble dans notre école et il dit non, vous savez, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver dans la vie. Tout ça, comme celui qui était grand-père, c'était lui qui était le chef coutumier, le grand chef. Il dit non, on va aller parler avec lui. Il va nous donner des parcelles. Il va nous payer, il va nous vendre des parcelles à moins cher à la route principale au village. Je le regarde, je dis, ah, où ça? Il dit au village. Je dis, ah, Dieu dans sa grandeur, dans sa sagesse, il m'a créé en ville. Maintenant, moi, je vais aller au village. Ça, c'est un. Deux. Tous ces gens ici qui achètent des maisons et des parcelles en ville, ils sont comment? Je lui ai dit, non, moi, je n'achèterai pas là. Moi, Dieu me donnera. S'il ne me donne pas, il me donnera la capacité d'acheter en ville. Si je n'achète pas une parcelle, j'achèterai une maison. Mais en ville, pas au village. Alléluia. Alléluia. C'est une histoire il y a plus de 30 ans. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Actuellement, j'ai acheté des parcelles, des maisons en ville. Alléluia.
vérité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Right. La confession. David a dit à Goliath, il lui a parlé, il a confessé sa foi. Il dit, aujourd'hui, je vais te tuer. Et ta chair, je vais la livrer aux oiseaux du ciel. Si ta chair parle, je vais te couper même la tête. Il y a qu'on a bâton. Mais on a parlé qu'on couper. Alléluia. Reçois la grâce. Reçois la grâce. On a mumufuko amuna quinto. Mais on a parlé même beaucoup de nyumba. Hey! Que Dieu soit loué. Il n'avait qu'un bâton, mais il dit, je te couperai la tête. Alléluia. Oui, ma sœur. 48 à 51, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David a fait quoi? David a fait quoi? David a couru, non pas pour fuir. Alléluia. Parce que Goliath, lui, marchait. Il avait l'épée et le javelot. Il venait, il marchait. David, anasema, ukunabi kawisha pianini twishane. Alléluia. Il a été prompt à courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Bien-aimé, apana kuchunga. Apana kuchunga bakuye bakuvinye kunshingo, apana kuchunga mambo paka pona shikia kwa njia leo ubafuate mbio. Que Dieu soit loué. N'attends pas qu'ils arrivent à ton camp. Va les suivre là où ils sont. La Bible dit David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. La 8e et la dernière attitude, bien-aimé, engage-toi promptement dans la bataille. N'attends pas. Que Dieu soit loué. Au moyen des prières, au moyen de tout ce que je t'ai dit ici. Vas-y. Pendant que tu ne croise pas les bras, tu attends, tu dis non, il y aura un jour peut-être, ça va changer. Ça ne changera pas si tu ne te bats pas. Que Dieu soit loué. Ça ne changera pas. Comment on combat? David a couru. Uko tumutu mkubwa, uko wa munene, kapeti keko pale, sa petit nitakupika. Unafuta nicheze, unaanja kwenda unake unakuwa mbio. Sasa Alléluia. Quand un petit te résiste, sache que derrière lui, il y a un plus grand que lui. Il y a un plus grand que toi. Gloire au Seigneur. Continue, ma soeur. il mit la main dans sa gibecière. Quand il courait là, il met sa main dans sa poche. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Avec sa fronde. En fait, la fronde, ce n'est pas comme nos frondes ici, il faut tirer. Non, regardez comment les Palestiniens jettent les pierres chez les Israéliens. C'est ça la fronde. Il tourne. Alléluia. Je ne sais pas quand David courait, qu'il tournait, il disait quoi. Bon, si c'était en ce temps ici, il pouvait dire oh non, c'est ça la pierre que nous avons contre le monde des ténèbres. Le nom de Jésus. Alléluia. Mets ça dans ta bouche, tourne, jette. Alléluia. Il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui peut résister devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi même si les démons disent ici, à tout enda, tout à fait, je leur dis toujours, moi là, on ne me dit pas non, on m'obéit. Au fait, ce n'est pas à moi, c'est le nom de Jésus qui est derrière moi. La Bible déclare au nom de Jésus, tout genou fléchit. Gloire au Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur a envoyé son serviteur pour te dire, sois le David
qui renverse les Goliaths de sa famille. Termine, ma soeur. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Hey! Si vous lisez ce qu'on n'a pas lu, Goliath, il avait un casque en fer, mais la pierre est entrée. Alléluia. Ça a troué le casque, c'est entré dans la tête. Il n'y a pas comme quichua. Oui. Qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Oui. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Hey. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia. Quand tu vas faire tomber le Goliath là de ta famille, tous les petits démons, des petits sorciers qui troublent ta famille. Alléluia. Ils vont fuir. C'est pourquoi Jésus à la croix, il ne s'est pas occupé des petits démons. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Quand il a écrasé les grands, les petits ont pris la fuite. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je termine avec le verset 55. Bien-aimé, sois le David qui renverse le Goliath de ta famille. Alléluia. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais un jour, ça va se manifester. Les gens vont voir. Dans ta famille, on verra que tu es différent. Alléluia. Right. Ceux qui ne croient pas en ton Dieu, ils viendront te dire qu'est-ce que tu as fait. Tu vas leur dire c'est Jésus. Oui, verset 55. Je termine par là. Le verset 55, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il est ça Saul alimona David et qu'on a kimbia kwenda kukombana na Saül. Il avait dit à Abner, chef de l'armée, roi Saül analezea jemadari de wa Jesse Abner anamuuliza, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Huyu kiana huyu ni mtoto wa nani? Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas à toi. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, on ne te connaît pas. Les gens ne s'intéressent pas à toi. Que Dieu soit loué. Hein? Pika vita. Pika vita. Combat le Goliath de ta famille. Renverse-les. Alléluia. Les gens qui ne te connaissent pas vont chercher à te connaître. Saül, c'était le roi d'Israël. David n'était qu'un berger. Ses frères étaient des caporaux. David. C'était des caporaux dans l'armée d'Israël. Ils n'étaient même pas des lieutenants, des généraux, non. C'était des caporaux. Quand on sonne la trompette, ils vont se ranger. Alléluia. C'était des caporaux. Et David n'était qu'un berger qui n'avait même pas, qui ne gardait pas un grand troupeau. C'était très peu de brebis. Son frère l'a confessé. Ce qui fait qu'on ne le connaissait même pas. On ne le connaissait pas. Mais quand il a décidé d'attaquer Goliath, alléluia, même le roi a commencé à se poser la question, à fouler ni mutoto wanai. Gloire au Seigneur. Renverse le Goliath de ta famille. Commence la bataille. Des gens qui ne s'intéressent pas à toi vont s'intéresser. Alléluia. Alléluia. Fais cette bataille en secret. Et la victoire en secret. Alléluia. Bantu. Pas t'intéresser. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. J'en suis un témoignage de ce que Jésus fait. Je crois que peut-être, je ne sais pas s'il est là, il y a un papa qui est venu ici, qui m'a vu il y a très longtemps quand j'étais à Legacy. On allait
acheter chez eux dans leur entreprise. Ils vendaient beaucoup de bois. Je suis allé là, on est parti acheter du bois pour l'église. L'église qu'on était en train de construire. Alléluia. Hier, quand il m'a rappelé, il dit, Mina kumbuka, pale munakuwa kuuza mbao, unatembesha chariot, unaisukuma. Alléluia. Anasema hapa mimi naona mambo hii, Mungu kwako. Mungu anekala kako. Alléluia. Bats-toi en secret, sois le David qui défie le Goliath de ta famille et qui décide de le vaincre. S'il agit dans ta famille par l'instabilité, par la pauvreté, par je ne sais quoi, la limitation, l'échec, démontre-lui le contraire. Angouchaye. Quand Goliath est tombé, tous les autres Philistins ont fui dans les camps d'Israël. Vous allez lire la suite à la maison. La Bible dit, toute l'armée d'Israël a poussé des cris. Ah! Alléluia. À la poursuite des Philistins. Laisse que ta famille pousse des cris de joie. Alléluia. David a ôté l'opprobre qui était sur Israël. C'est toi qui dois ôter l'opprobre qui est sur ta famille. Alléluia. Kama mufamie yenu banamuka baba wake, wewe utengia tuna nguo mweupe. Alléluia. Banakoa unatosha haya pa famille yenu. Alléluia. Es-tu prêt à entrer dans cette bataille? Es-tu prêt de commencer cette bataille? De la continuer jusqu'à la victoire? Tu crois que Dieu te donnera la victoire? J'aimerais te rappeler, le diable ne te laissera pas continuer. Il cherchera à te décourager. Mais quand tu verras ces choses-là, sache que tes prières sont en train d'arriver. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur Jésus.